Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Nuances de Fantasy, le coin des petites licornes en quête de fantasy et de paillettes. Est-ce que vous êtes comme moi et que vous avez découvert l'univers des Funko Pop, les figurines pop, et donc vous avez commencé à collectionner? J'ai pas vraiment commencé à collectionner. Il y en a certaines que j'aime bien et que donc j'achète et que je garde chez moi, que je mets en déco. Mais je suis pas collectionneuse comme les consoles où là par contre mon but c'est de toutes les collectionner. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez les pop, que vous les avez chez vous et que vous voulez trouver un moyen de les exposer dans votre chez vous, il existe sur internet, on peut acheter des présentoirs en forme d'escalier pour présenter les pop, donc pour les exposer. Mais si vous êtes comme moi et que vous voulez garder votre argent pour autre chose ou pour votre collection de pop, je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment faire votre propre présentoir à pop fait main. Voilà, donc je vous montre le résultat de celui que j'ai déjà fait et après on va aller en faire un plus petit par contre. On va aller en faire un ensemble, comme ça vous saurez comment faire et vous pourrez reproduire la même chose chez vous à moindre coût. Donc là, nous avons l'escalier que je vais vous montrer comment faire, que je trouve le bon angle, voilà. Donc c'est ce présentoir là qu'on va faire tout de suite après, mais en plus petit, qui sera, alors que je trouve, qui sera à peu près grand comme ça, si je me trompe pas. Il sera beaucoup plus petit, mais c'est juste un exemple et vous pourrez adapter selon vos besoins. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est vous allez prendre les mesures de l'endroit où vous allez mettre votre escalier. Donc, vous allez mesurer ici la longueur. Vous allez mesurer la hauteur de là où vous voulez que votre escalier monte, enfin la hauteur maximum que vous voulez. Vous allez mesurer la profondeur et vous allez faire un petit calcul pour trouver l'épaisseur des marches qui vous convient. Donc les calculs, je vais pas vous les montrer parce que je suis nulle en maths et que j'ai galéré à faire mes propres calculs. Donc vous allez faire vos propres calculs. Ça, moi je m'en occupe pas. Et là, on va monter, faire le petit escalier. Alors, ça y est, on est dans l'atelier. Et là, je vais vous montrer tout ce dont vous allez avoir besoin pour faire votre escalier à pop. Alors, dans un premier temps, vous allez avoir besoin pour découper ce carton, vous allez avoir besoin non seulement d'une paire de ciseaux, mais vous allez aussi avoir besoin, dans certains cas, d'un cutter. Un cutter bien aiguisé sera mieux, parce que le mien, il commence à être plus très aiguisé. Vous allez également avoir besoin d'un mètre ruban pour forcément prendre les mesures et puis tout mesurer après, ainsi qu'un crayon, c'est un peu la base. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un rouleau de d'un ruban d'adhésif, hein, de scotch quoi. Mais pas les petits. Il vous faut vraiment du scotch plus grand, notamment si vous avez du scotch marron, vous savez le scotch avec lequel on ferme les cartons là. Ce sera tout aussi bien. D'ailleurs j'ai pris celui-là que parce que j'avais plus de scotch marron. Donc bon, un rouleau de scotch épais. Vous allez également avoir besoin de quelque chose pour recouvrir votre carton, à moins que vous veuillez le laisser l'aspect carton se montrer. Vous pouvez si vous en avez envie, mais moi je trouve ça
pas très joli. Donc moi je vais vous montrer le tissu que j'ai utilisé, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Voilà, donc quelque chose pour recouvrir votre carton. Et vous allez également avoir besoin d'un pistolet à colle chaude qui sert pour tout, j'ai envie de dire. Et puis c'est à peu près tout. Alors, quand j'ai fait l'escalier qui était pour moi, mon propre escalier, déjà de base je voulais en faire une vidéo parce que je trouvais ça intéressant. Mais je voulais pas filmer la confection de mon propre escalier. Parce que quand je fais quelque chose pour la première fois, une nouvelle confection que j'ai jamais fait auparavant, j'aime pas en faire une vidéo tout de suite. J'aime bien tâtonner un peu avant, voir ce que donne le résultat. Et après, éventuellement, je peux faire une vidéo sur si je fais une deuxième fois cet objet. Là, je peux en faire une vidéo. Mais le premier coup d'essai, j'aime pas filmer. Voilà, c'est comme ça. Du coup, quand j'ai fait le mien, en fait, je l'ai fait un peu trop grand, sans faire exprès. Et du coup, je me suis retrouvée avec ça en trop. Qui, du coup, je me suis dit, ok, c'est petit, mais c'est pas grave, hein, ce sera un escalier pour mettre que une ou deux pop, éventuellement selon la taille des pop. Parce que, comme vous savez peut-être, parfois les tailles des pop changent, sont un petit peu différentes, qui peuvent être un petit peu plus grandes ou un petit peu plus petites selon la pop que c'est. Donc du coup ouais, je me suis retrouvée avec ça et je me suis dit c'est l'opportunité parfaite pour en faire une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait pour le premier escalier. Donc bon, celui-là il est un peu abîmé parce qu'il a traîné un petit peu dans mon atelier, j'ai marché dessus. Mais de toute façon c'est juste pour la vidéo, pour vous montrer comment j'ai fait, ça ne sera pas à vendre. Donc comme j'ai mentionné précédemment, vous devez prendre les mesures de là où vous allez mettre l'escalier. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous mesurez la longueur, vous mesurez la profondeur, la hauteur, et vous faites un petit calcul pour la taille des marches, la hauteur des marches. Je suis très très nulle en maths et c'est pour ça que j'ai pas envie de vous induire en erreur, mais il me semble que pour la hauteur des marches, vous prenez la mesure en hauteur et vous la divisez par le nombre de marches. Il me semble que c'est ça, mais je vous laisserai vérifier par vous-même. Donc par exemple, si votre escalier fait 30 cm de hauteur, vous avez 3 marches, vous divisez par 3, ça fait 10 cm. Bon, il me semble que c'est ça, mais vérifiez par vous-même, et au pire, bah, vous faites des erreurs. C'est con à dire, mais c'est important. Faut apprendre, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, en fait. Si vous faites pas d'erreurs, enfin, vous pouvez savoir de manière innée, mais voilà, c'est important de faire des erreurs pour apprendre. Donc celui-là, certes, il est un peu abîmé, mais on va défaire certaines choses pour pouvoir les refaire. Donc en fait, votre escalier, il faut mettre du scotch des deux côtés pour que ça tienne bien et qu'il n'y ait pas un côté qui tienne mieux que l'autre. Pour vraiment garantir le fait que ça tienne ensemble, il faut vraiment mettre du scotch des deux côtés. Donc là, vous prenez votre rouleau de scotch, vous coupez votre scotch sans vous couper les doigts, hein. On fait attention. Hop.
ça arrive. Attends, c'est pas de ce côté-là. Ah, c'est de ce côté-là. Et hop, on pose le scotch. Et là, vous avez vos deux côtés qui sont scotchés. Là, je regarde si les autres côtés sont bien scotchés. Oui, bon, là, c'est bon. Voilà, ce côté, je pense que je peux mieux faire. Pareil, on vérifie de l'autre côté si tout est bien mis. Donc vous, quand vous ferez ça, vous ferez tout dès le début. Hein. Moi j'avais déjà commencé, donc forcément vous mesurez tout, enfin vous prenez vos mesures et vous serez au même point. À un moment donné, vous serez au même point que là où je suis actuellement. Vous suivez les étapes, voilà, vous prenez vos mensurations, vous découpez et voilà. Donc ensuite, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça, mais ça fait bizarre. Ça ressemble pas trop à un escalier. Sachant que j'ai conscience que cet escalier-là, il rentrera pas niveau hauteur, si je me trompe pas, sur mon escalier, parce que de base, le mien, je l'avais fait trop grand et j'ai galéré de ouf, en vrai, à faire cet escalier. Parce que j'ai dû refaire plusieurs fois la même chose, parce que je me suis trompée sur plusieurs endroits. J'ai galéré, je vous dis, j'ai galéré, j'étais au bout de ma vie. Mais au final, le résultat est pas mal, donc je suis quand même contente. Donc celui-là, j'ai conscience qu'il sera trop grand, mais pour le bien de la vidéo, j'ai pas envie de tout refaire. Vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Alors je sais pas si, peut-être si je fais plus sur le côté, hop. Voilà, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Mais pour que tout tienne en place, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... donc ceux-là, ils ne sont pas forcément de la bonne taille, parce que c'est ceux qui restaient de l'autre. Comme moi, mon escalier était plus grand, forcément j'en ai mis un à gauche de l'escalier et un à droite. Mais là, comme c'est un petit escalier qui fait pas plus de 20 cm de largeur, je vais en mettre qu'un seul au milieu. Comme ça, j'ai pas besoin d'en faire le double en fait. Donc je vais me retrouver avec un là et un là. Donc je sais pas, non, vous avez pas une vue. En fait, sur les 3 étages, vous allez vous retrouver avec un rondin. Moi j'appelle ça un rondin. En dessous chaque marche. Pour soutenir l'épaisseur et pour tout garder bien en place en fait. Donc là en fait celui-là c'est à peu près la bonne taille. c'est marrant. Donc en fait il va falloir que j'en fasse 2 autres du coup, deux autres comme ça mais pas la même taille. Là, c'est pareil, il faut faire les calculs. Donc, logiquement... Et pour faire ces rondins de bois, donc
moi, il m'en faut 3. Celui-là, c'est la bonne taille. Celui-là, il est trop court. Et il m'en faut donc... je pense que ça... Bref, il m'en faut 3. Ce que moi, je vous conseille, c'est quand vous avez un rondin qui est prêt, regardez au niveau de votre escalier si ça correspond bien. Donc là, ouais, je trouve que ça correspond bien. C'est bien. Ok, là c'est trop petit, je pense. Comment ça se fait? J'ai mesuré. C'est ça que je comprends pas. Je vous ai dit, je suis nulle en maths, enfin en chiffres en fait. Parce que même si je prends les mesures, ça fonctionne pas. Je comprends pas. Bon, de toute façon, si vous avez ce problème-là, moi j'ai de la chance parce que comme c'est pas le premier escalier que je fais, j'ai fait trop grand auparavant, j'ai beaucoup coupé. Et du coup, ce que je peux faire, vous pourrez pas forcément, mais parce que vous avez pas déjà fait, mais en fait, voilà, si c'est trop grand, je rescotche parce que j'ai des morceaux qui sont déjà prêts. Et là, on arrive à peu près à une bonne taille. Mais vous, du coup, bah, vous devez juste soit en refaire un plus petit ou alors en refaire un exactement à la bonne taille. Mais je peux pas vous conseiller comment obtenir la bonne taille parce que manifestement, mesurer ça ne marche pas. Du moins pour moi. Enfin, j'ai mesuré tout à l'heure. J'ai mesuré que 20 cm c'était bon. Et ben non, c'est pas assez. Bon, je sais pas quoi vous dire. Voilà, donc on va faire le 3e, mais du coup, comment savoir? Tout à l'heure, 20 cm, 20 cm tout à l'heure, c'était bon. Je comprends pas. Je comprends pas. Là, j'ai envie de faire 30, mais ça va pas être bon. On va voir. Quoique, c'est pas 20 cm. Là, nous avons quelque chose qui est vraiment solide. Et voilà. Donc là, on en a un en trop au cas où quelque chose se passe et qu'on en a besoin. Donc, pour celui-là, on a dit qu'il me fallait un petit bonus. Parce que comme je suis pas douée, bah, j'ai pas fait la bonne tâche. On rajoute un morceau, c'est pas grave. On dirait le monstre de Frankenstein, le machin. Fait à partir de morceaux, de plein de morceaux différents. Des fois, on fait comme on peut. On va mettre celui-là d'abord. De toute façon, moi, c'est comme ça que je travaille.
C'est beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs et parfois des réussites. Hop, bon, on va mettre le scotch sur celui-là d'abord. Je suis pas douée. Ça aussi, ce petit morceau de ruban, là, il a une histoire. Une fois, j'étais en train de faire une création et j'étais en train de couper le tissu, coupe. Et je me suis rendu compte après coup que en dessous de mon tissu, j'avais un tapis de silicone qui me sert pour mes créations en résine. Et que donc j'ai coupé dans la largeur. Non, c'était dans la... Oui, non, dans la largeur. J'ai coupé dans la largeur et j'ai aussi coupé le bout de mon ruban. Heureusement, c'était avant le 0. J'ai de la chance sur ce coup. Et du coup, maintenant, je ne le replie pas. Parce que ceux-là, ils sont faits pour se replier. Sauf que si je le fais jusqu'au bout, je pourrais plus le sortir. Donc maintenant, je le laisse déplier tout le temps. Parce que j'ai coupé le truc sans faire exprès. Faut quand même pas être doué hein, pour couper des affaires en dessous, ce que tu es en train de faire. Ah là là. Je suis censée être douée dans le manuel, mais des fois je suis tellement pas douée. C'est hallucinant. Et vous repliez le petit bout du scotch. Et voilà, vous avez votre rondin Frankenstein. Le sceptre de Frankenstein. Hop. Et là, du coup, on est à 20 cm. Wouhou! Ah, normalement, ça devrait être bon. Mais si au final, vous vous rendez compte que vous avez fait trop grand, vous coupez. Vous coupez des bouts. Là, en faisant mon escalier à moi, j'ai tellement galéré. Je coupais. J'étais là, mais c'est encore trop grand. Je coupais. Je me suis retrouvée avec... regardez le nombre de... Et encore, il y en a un qui est par terre. Et puis des fois, ils se sont pas coupés entièrement bien. Plus, il y avait celui-là. Enfin... j'ai coupé. Et puis... ah oui, il y en a un autre là. Un autre. Puis sachant que j'en avais le double. Parce que là,
l'escalier c'est un petit, donc il n'y a qu'un seul rondin par marche. Mais sur le mien, vu que c'était un grand escalier, il y avait 2 fois plus. Il n'y en avait pas 3, mais il y en avait 6. Tellement nul en maths. Voilà, donc là on va vérifier. Trêve de bavardage. On est à peu près bon. C'est à peu près bon. Ça m'a l'air bon. Ok, c'est cool. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller avec de la colle chaude le rondin. Donc moi, je conseille de les coller plutôt vers le fond. Comme ça donne vraiment, il y a sur le devant, il y a un support, pour le premier du moins. Oui, même les autres, vu qu'il y aura les rondins, oui. Donc vous avez un support devant la marche et un support derrière la marche. Donc voilà, là vous branchez... Oui, j'ai oublié de préciser qu'en plus du pistolet à colle chaude, vous allez avoir besoin de bâtonnets de colle chaude. Et pour celui-là, ça va, il est moins grand, vous n'allez pas en avoir besoin d'une masse. Mais sur mon escalier à moi, je crois, sans déconner, que j'ai dû utiliser au moins 5 bâtonnets comme ça. Pardon, je suis tellement pas douée. Au moins 5 bâtonnets, si ce n'est pas plus. Hein. Je suis pas sûre de moi, mais j'ai pas trop compté. Mais c'était au moins... mince. Ouais, au moins 6. Il me manque une prise. Parce que comme j'ai mon ring light d'allumé, j'ai plus de prise. Alors attends, ça c'est quoi ça? Oh, ça y a pas besoin de ça. Voilà, donc je branche mon pistolet à colle chaude qui va avoir besoin de chauffer un petit peu avant qu'on puisse s'en servir. Vous avez vu comment je fais trop bien la danse du hamster? Enfin la musique de la danse du hamster. Bon, le temps que le pistolet à colle chaude chauffe, je vais vous expliquer la marche à suivre qui viendra quand vous aurez fini. Quand vous aurez fini de coller les rondins aux marches. Ensuite, vous allez prendre un morceau de carton qui sera dans la longueur, qui sera... Bon, pour celui-là, vous pouvez prendre la largeur de l'escalier, comme ça fera comme une petite boîte, enfin, que ce sera encastré. Ça le fera. Après, sur l'autre, voilà, j'ai pris des bandes à peu près de cette largeur-là, que j'ai mis au bout de chaque côté de l'escalier, et c'est comme ça que j'ai fait. Mais sur celui-là, bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça exactement. De toute façon, ce serait plus compliqué plutôt que de prendre qu'un seul. Et du coup, vous allez vous retrouver avec quelque chose à peu près comme ça. Et votre morceau de carton, en fait, il va venir, vous allez coller les pieds au fond, en fait. Le carton, il va être là et les rondins vont être collés dessus. Et le bout du carton, normalement, vous allez en avoir qui va dépasser. Et vous allez le replier, le coller contre le dos du rondin. Et s'il va jusqu'au bout, bah, voilà, vous collez jusque là. Sinon, bah, c'est pas grave s'il va pas jusqu'au bout. L'important, c'est que ça vienne vraiment solidifier le tout. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir mettre le tissu. Donc voilà. Mais pour le moment, j'attends que mon pistolet à colle chaude chauffe.
Moi j'ai trouvé ça plus pratique de faire ça comme ça parce que votre rondin de bois, votre rondin, vous allez mettre la colle dessus et vous allez venir, voilà, le poser là comme ça et juste le tenir jusqu'à ce que la colle sèche. Voilà, hop, vous mettez votre colle chaude sur votre rondin, vous tournoyez et hop, et on attend. Petite piqûre de rappel, la cigarette électronique, la vapeur qu'elle produit ne reste pas du tout dans l'air une fois que c'est évaporé entre guillemets, et il n'y a pas de tabac dedans, il n'y a pas de nicotine, parce que moi je vape à l'heure actuelle sans nicotine, donc voilà, c'est absolument inoffensif pour les créations, ne vous en faites pas. Parce que bon, pour ceux qui le savent, forcément je suis dans ma pièce de création, donc dans mon atelier. Et il y en a qui pourraient se dire, ouais, elle fume, ou enfin elle vapote dans son lieu de travail, alors que bah, c'est inoffensif, donc je vois pas où est le problème, quoi. Bon, là il est pas complètement sec, mais il est suffisamment sec pour que je puisse le lâcher. Donc là, on va mettre le deuxième ici. J'espère que vous voyez. Ici. Deuxième ici. Donc sur le blanc. Alors, quel côté fonctionnerait le mieux? Je pense ce côté-là. Petite parenthèse, faites très attention avec le pistolet à colle chaude. Déjà niveau respiration, essayez de l'utiliser dans une pièce qui est bien ventilée, et peut-être porter un masque aussi. Un masque, pas les masques comme pour le corona, mais un masque, vous savez, un masque comme on achète pour les produits toxiques. Bon, moi j'en mets pas parce que je fais pas ça assez souvent pour que ce soit vraiment dangereux, mais ça peut, si vous en servez trop souvent et que vous ventilez pas assez la pièce, ça peut abîmer vos poumons, donc faites très attention. Mais aussi au niveau de la chaleur, parce que c'est un pistolet à colle chaude, la colle elle est très chaude, et pour m'être brûlée suffisamment de fois, je sais à quel point quand on se brûle avec de la colle chaude, ça fait mal, ça fait un bal de chien. Et souvent en plus, c'est les doigts qui prennent, parce qu'on manipule avec les doigts, c'est pas une autre partie du corps, et les doigts c'est hyper sensible, enfin le bout des doigts c'est hyper sensible et douloureux, donc ouais, faites attention. Et si vous êtes un enfant, faites ça avec un adulte, hein. Je sais pas si j'étais obligée de préciser ça, mais voilà, si vous avez moins de... attends, c'est quel âge? Si vous avez moins de 15 ans, soyez avec un adulte. Hop. Super. Et le dernier,
Du coup, on le met là. Et voilà. Là, on a notre escalier de base qui est prêt. Et ça rend bien. Oui, pas mal, pas mal. Ok. Donc là, on va prendre un morceau de carton. J'en avais pas qui était assez grand à eux tout seuls. Donc... on va utiliser celui-là. Avec celui-là. C'est à ce moment-là que le crayon est utile. Et il vous sera aussi utile, pas pour moi, mais pour vous quand vous prenez vos mesures et que vous mesurez en fait la longueur, la largeur, etc. des marches, il vous sera utile à ce moment-là. Mais moi, comme j'ai déjà fait tout ça, bah, j'en ai pas besoin à ce moment-là. Voilà, donc là, vous prenez votre carton, vous le marquez, puis vous le découpez. Utiliser le cutter, c'est plus pratique. Oups, on va éteindre le pistolet à colle chaude, sinon ça gaspille de la colle chaude. Pareil, hein, vous faites attention de ne pas couper vos petits doigts. Voilà. Donc, là, vous faites comme avec les marches. Vous les scotchez ensemble. Oh là là, vous entendez le vent et la pluie dehors? C'est un bon temps de merde, ça. Vous faites la même chose de l'autre côté.
Là, je mesure pour voir combien. Donc là, on est à 28,5. 28,5. On ira à peu près 60. Moi, ce que je conseille dans un premier temps, c'est de scotcher le carton du bas avec l'escalier au niveau du devant pour vous donner une base pour rendre les choses un peu plus solides, histoire de travailler sans avoir un escalier qui se casse la gueule toutes les 5 minutes, toutes les 5 secondes. Voilà. Maintenant, en fait, il faut que vous trouviez le bon... Je sais pas trop comment vous montrer parce que mon bureau il est pas adapté. J'espère que là vous voyez. Ce sera mieux. Bon, là c'est juste pour vous montrer le principe de ce que j'essaye d'expliquer. Mais après on retournera sur la fabrication. Comme je faisais tout à l'heure. Donc en fait là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir coller ces rondins au socle, enfin au bas. Et du coup pour ça, il faut que vous trouviez le bon angle pour que les marches ne soient pas, voilà, que ça ressemble pas à ça ou à ça, voilà, que ce soit droit. Et ça en fait, il faut le faire en plaçant les rondins. Ok. Je pense que là, c'est bon. Donc, vous voyez le principe et en fait vous faites ça avec les trois rondins. Faut que je rebranche le pistolet à colle chaude. Il faut encore que j'attende que ça sèche. Enfin que ça... Pas que ça sèche, n'importe quoi. J'ai trop l'habitude de faire de la résine. Faut que j'attende que le pistolet chauffe. Ouais, là la marche elle est bien. Donc après ce sera juste une question de positionner celui derrière. Mais là il est bien. Donc pour éviter toute mauvaise surprise, je vais prendre le crayon et je vais marquer là où mon rondin il doit être collé. Voilà. Donc là il est marqué, c'est bon. On va faire pareil avec les autres le temps que le pistolet chauffe. Là, ça m'a l'air bien. Bien, bien, bien. Hop. Et là. Voilà. Les trois sont marqués. Et du coup, vu qu'ils sont marqués,
tout ce que je vais avoir à faire, c'est venir mettre la colle au niveau de là où il y a les marques. Appuyer sur le rondin, le temps que ça sèche. Et après, on passera à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est coller, enfin plier le derrière et coller pour que le carton du dos il vienne se coller au rondin du fond pour s'assurer une stabilité de l'escalier. Enfin, une meilleure stabilité de l'escalier. Puis notez aussi que cet escalier, vous pouvez l'utiliser pour autre chose que des pops. Si vous avez d'autres figurines que vous voulez exposer, ou si vous avez d'autres petites décos que vous voulez exposer, c'est pareil. Ça peut aussi être utile pour, si vous êtes comme moi, un créateur ou une créatrice qui expose par exemple sur les marchés, comme moi je suis en train de me préparer à faire les marchés en fait. Et des objets de présentation comme ça, des présentoirs, c'est pareil, j'en ai fait. Et ça peut être très pratique et ça peut aussi vous économiser beaucoup d'argent. Parce que les présentoirs achetés, pas en magasin, parce que je sais pas quel magasin vend ça, mais niveau internet, les présentoirs qu'on achète sur internet peuvent quand même, même si vous achetez en lot, ça peut quand même revenir à une certaine somme. Et si vous êtes un petit auto-entrepreneur comme moi, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui ne rapporte pas beaucoup, avec son entreprise, et ben c'est parfait. Donc voilà, ça peut aussi servir à autre chose qu'à des pops. Là, j'ai parlé des pops parce que voilà, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et puis moi, j'aime bien parce que j'ai aussi l'âme d'une collectionneuse. Mais voilà, ça peut aussi servir à autre chose. Bon, vérifions si le pistolet il est prêt. Oh ouais, il est prêt. J'ai tellement parlé qu'il est prêt. Donc là, en fait, ouais, vous venez juste mettre de la colle au niveau de là où vous avez fait votre petite marque. Voilà, hop. Et on vient coller la marche. Enfin, la marche, le rondin. On vient coller le rondin. Et on appuie dessus pour que la colle adhère. Maintenant que nos 3 rondins sont collés à la base, on va venir coller le dos du sol au rondin du fond. Alors, comment je vais vous montrer ça. Alors, je ne sais pas du tout si vous voyez. Ouais, et puis comme je suis droitière, bon. Pire, comme ça. Pas très pratique, mais. Donc, le but là, ça va être de venir coller en fait cette partie-là. Donc, au dos du rondin du fond. Et donc, on
on vient tenir du mieux qu'on peut le rondin contre le fond pour que la colle adhère. Et voilà. Là nous avons notre escalier qui est prêt pour qu'on mette le tissu dessus. Du coup, ce que vous faites pour votre tissu, c'est que vous mesurez la largeur. Donc là, on est à 14 cm. Vous rajoutez allez, 1 cm de chaque côté. Donc ça fait du 16 cm. Il vous faut du 16 cm de largeur. Ensuite, on va dire 61 cm. Donc 16 fois 61. 16 fois 61. Vous mettez votre escalier de côté le temps de prendre le tissu. Voilà, notre tissu est prêt et on va venir le mettre sur l'escalier. On commence. Alors, je sais pas comment mettre pour que vous voyez. On commence par mettre en dessous. Alors là, pareil, on va avoir besoin du pistolet à colle chaude. Non, ce serait mieux de commencer par le dos, je pense. Oula, c'est pas drôle, machin. Ok, bon. Il y a eu une petite erreur, mais rien de très grave. De toute façon, c'est le fond. Et une fois que ce sera dans votre armoire, enfin dans votre bibliothèque, ou enfin, là où vous voulez le mettre, ça ne se verra pas. Vous commencez par mettre un point de colle au niveau du haut. Hop.
Juste un pour commencer. Après, quand vous allez revenir pour faire les finitions, là vous en mettrez peut-être un petit peu plus, mais pour commencer, juste un. Ensuite, vous allez mettre de la colle le long de la pliure. Ou ouais, si, le long de la pliure. Hop. Et vous venez recouvrir. Mince, non, c'est pas bon. Ah, oh. Alors ça c'est con quand ça arrive. Et là c'est bon. J'ai réussi à rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Et puis vous allez faire ça jusqu'en bas de l'escalier. Et voilà, l'escalier est recouvert. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, vous voyez là à l'intérieur on a du tissu en rab, donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va venir replier les bords, on va les coller. Et voilà, donc on va faire ça tout le long de ce côté-là et tout le long de ce côté-là aussi. C'est parti. Et voilà notre escalier à pop ou à autre chose, comme vous voulez, est maintenant fini. Donc à l'intérieur ça ressemble à ça. Je vous avoue que c'est vraiment pas joli à l'intérieur, mais comme tout ce qui va être visible à l'extérieur, c'est cette partie-là. Donc à la limite, j'ai envie de vous dire que l'intérieur, c'est pas grave, ça se verra pas. Le dos, c'est pareil, c'est pas joli. Bon, encore une fois, sauf si vous aimez l'aspect carton. Donc voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que j'en prendrai quelques photos avec des pop dessus. Comme ça, vous aurez un visuel photographique qui rendra sûrement mieux que la vidéo, parce que là, au niveau de mon installation, j'arrive pas à bien vous le montrer. Donc je prendrai quelques petites photos, je les mettrai à la fin de la vidéo. Et puis en attendant, je vous remercie de m'avoir
rejoint pour cette petite confection, confection et tuto. Donc merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine fois. Salut!